Bonjour à tous, dans cette vidéo on va s'intéresser de plus près au debugger et à comment est-ce que vous pouvez vous en servir pour contrôler l'exécution d'un test ou débugger un de vos tests tout simplement. Donc on va s'intéresser, donc pour ça j'ai repris le package MyCounter qu'on a pu développer dans le redo de la semaine 1 et 2. On va s'intéresser à ce test, donc le test de la méthode decrement. Donc pour ouvrir le debugger sur un de vos tests, il vous suffit de faire clic droit et d'aller dans debug test ou de faire command D, le raccourci. Donc on clique. On voit qu'il y a marqué break ici, c'est parce qu'en fait, le système a mis un breakpoint directement sur la méthode de test. Donc si on s'intéresse de plus près au debugger, on peut voir qu'il y a 3 zones. On va avoir la zone du haut qui va correspondre à la pile d'exécution. Donc vous pouvez voir qu'il y a énormément de méthodes qui ont amené à l'exécution de notre test. Bon, c'est surtout des méthodes soit graphiques, soit de gestion de processus, donc c'est pas quelque chose qui va nous intéresser ici. On va s'intéresser plutôt à notre méthode test counter decrement, qui est tout en haut de la pile, qui est surligné ici, parce que là on va avoir la source, donc le corps de toutes les méthodes qui vont être exécutées par le debugger. Et enfin en dessous, on va avoir les variables qui sont actuellement gérées par le système, et leurs valeurs au moment où on est dans la pile d'exécution. C'est-à-dire que maintenant, je vais pouvoir utiliser les fonctionnalités qu'on peut avoir en haut. Donc proceed, ça va nous permettre de continuer l'exécution jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle erreur ou que la méthode soit complétée. Restart, ça va relancer l'exécution, et into et over, on va s'y intéresser un petit peu plus. Je vous montrerai tout de suite à quoi ça sert. Donc on va commencer par presser over, et on va voir que donc, maintenant, on se retrouve dans l'exécution de la méthode starting at. Donc ce qui est intéressant avec over et into, c'est que into, ça va nous permettre d'aller à l'intérieur du corps de méthode de par exemple starting at, alors que over, ça va continuer l'exécution d'un cran. Donc par exemple, on va cliquer sur into ici, on va se retrouver un niveau après sur la pile d'exécution. On est cette fois-ci dans une méthode qui est envoyée à la classe compteur, donc la méthode starting@, qui est ici. Donc on peut itérer à nouveau sur les méthodes qui sont envoyées ici. On va pas le faire parce qu'il n'y a pas grand chose à itérer, donc on va simplement presser sur over, over. Et count par exemple, on va aller à l'intérieur pour voir le corps de méthode count. Into. On se retrouve dans la méthode count, qui est dans la classe counter. Donc voilà, c'est un setter, donc rien d'extraordinaire, mais on peut accéder à ce code-là, et on peut même voir la valeur de l'entier ici. C'est-à-dire qu'un integer, dans notre cas, ça va valoir 5. Et on peut s'intéresser à count, par exemple, commande P, on voit que pour l'instant, il vaut nil. Et on peut aussi le voir ici en bas. Il est défini comme attribute, ou variable d'instance, et donc, pour l'instant, il vaut nil. Donc on va press over, donc la méthode va être exécutée, over. On se retrouve ici, on peut voir maintenant que le paramètre integer vaut 5 et que C vaut un compteur avec la variable count qui vaut 5. Donc on va pouvoir appuyer sur over, le compteur va être rendu. On va se retrouver ici, on voit que notre compteur C ici vaut toujours nil. Maintenant, juste après ce message surligné, donc c'est une affectation, on devrait avoir notre compteur qui va être un nouveau compteur avec une variable qui vaut 5. Donc on appuie sur over, on voit ici que on a maintenant un compteur dans C. Si on va dans row, on peut voir que l'attribut count vaut bien 5. On peut appuyer sur over, on va avoir un appel à decrement. On peut tout de suite regarder dans le compteur si le premier appel, donc celui-ci, a bien été exécuté. On voit que ça vaut bien 4. On peut pareil retourner voir le code source de decrement en pressant into. Donc on arrive sur into. On peut même évaluer count directement ici, qui vaut 4. Et donc ce count là aussi vaut 4. Et si tout va bien, le résultat devrait valoir 3. Voilà, donc on peut appuyer sur over, une fois, deux fois. Et en rappuyant sur over, on va se retrouver directement ici dans la méthode count. Et on peut voir que donc, normalement, on devrait avoir notre compteur qui a subi les deux méthodes decrement qui devrait avoir une variable d'instance qui vaut 3, et c'est le cas. Et on peut vérifier ça ici. Vu que c'est un environnement dans lequel on peut travailler, il vous suffit de presser print ou commande P et vous pouvez voir tout de suite que ça vaut 3. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de suite dans l'exécution de cette méthode, donc je vais presser proceed. Voilà, donc c'était un aperçu du debugger, et une autre chose qui est intéressante à savoir, c'est que ça se limite pas forcément aux tests ou aux méthodes. On peut aussi, par exemple, ouvrir le playground, copier ce code, et on peut le débugger tout de suite en faisant clic droit et debug it, donc shift command D. Et ça nous ouvre un debugger qui est un petit peu plus spécifique, mais dans lequel on peut faire les mêmes actions, c'est-à-dire on peut faire toujours le into, over, on va se retrouver donc dans la même chose, over, on peut aller dans la méthode decrement, donc le même type de navigation, toujours dans un environnement dans lequel on peut inspecter les choses, donc ici ça vaut 4, on va voir que ça vaut 5. Donc voilà, le debugger c'est un outil qui est très puissant parce qu'il vous permet aussi de modifier directement la méthode d'ici. Si ici par exemple la méthode decrement ne me plaît pas, je peux simplement dire que maintenant elle va enlever 2. On voit le coin orange qui dit que ça n'a pas été sauvegardé, je sauvegarde, commande S. Et quand je quitte, on peut relancer notre test decrement ne devrait pas marcher puisque maintenant decrement fait -2.
on voit qu'effectivement le test n'a pas marché. Donc le debugger, c'est vraiment un outil qui est extrêmement puissant et que je vous encourage à utiliser parce qu'il va vraiment vous faciliter déjà la compréhension des méthodes que vous avez et aussi comment est-ce que vous allez pouvoir interagir avec votre code.